Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui encore, par rapport aux jeunes de 21 jours, réjouis de participer, non seulement d'être vivants, et nous voulons profiter de l'occasion pour souhaiter les vœux le meilleur et dire que notre 6e jour est marqué par le thème « Marcher d'une manière digne ». Et nous allons faire la lecture en Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, parfait, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, voici le texte de base sur lequel nous voulons véritablement, en ce jour, en ce 6e jour, attirer l'attention des uns et des autres qui, dans ce temps de jeûne, ont déjà bénéficié des passages. Ici, nous voulons donc apprendre à marcher d'une manière digne par rapport à l'appel que Dieu nous a donné. Et c'est un privilège. Et nous voulons donc revendiquer le privilège d'appartenir à Jésus. Non seulement de lui appartenir, qui est donc un privilège, mais aussi à mettre tout en œuvre pour que nous soyons radicaux dans l'amour que nous devons lui manifester et faire en sorte que notre vie et notre marche dans tous les domaines de notre vie puissent rendre gloire et puissent être dignes de Jésus-Christ. Pour cela, nous aurons 3 sujets de prière. Vous les avez dans le manuel, mais je voudrais déjà, pour le premier sujet de prière, attirer l'attention de chacun pour que nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce que Dieu nous a-t-il dit quand il nous a appelés? Au fil des ans, est-ce que ce qu'il nous a dit, nous marchons en fonction de cela? Et est-ce que nous sommes dignes de ce que la parole de Dieu qui nous a été prêchée, puisqu'il nous a rachetés, il nous permet d'être dans son royaume, le royaume de son Fils? Est-ce que notre marche est digne des paroles du Fils de Dieu? Aussi, nous devons nous poser la question, est-ce que dans l'ordre de priorité, la volonté de Dieu et l'appel de Dieu prévaut sur tout ce que nous faisons, même sur nos intérêts? Est-ce que l'appel de Dieu et la manière digne dans laquelle nous voulons nous engager, nous nous engageons, est toujours l'élément sur lequel est basé sur notre vie? C'est pour cela que, pour ce premier sujet dans lequel nous allons nous recueillir, nous allons demander à Dieu de nous donner la force, de véritablement nous accorder cette force qui va nous permettre de créer l'ordre de priorité par rapport à l'appel et aux paroles prophétiques qui ont été prononcées sur nos vies. Est-ce que nous marchons en fonction de cela? Le deuxième sujet de prière, il sera de prier pour tous les hommes de Dieu, de notre communauté ou des autres communautés, à véritablement se lever pour faire face aux mensonges qui sont prêchés, aux mensonges que l'ennemi met dans l'imagination des gens, afin qu'ensemble, que ce soit nous, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit tout enfant de Dieu, tous nous sommes donc sacrificateurs, que nous puissions combattre les mensonges du diable. Nous devons prier afin que Dieu nous fortifie. Paul avait l'habitude de dire à ceux qui véritablement étaient ses fils de prier pour lui, pour qu'ils puissent prêcher l'évangile avec hardiesse, mais dans toute sa vérité. Et nous devons donc imposer la vérité. Troisième sujet de prière, nous devons donc prier pour que les membres de notre Église, de nos communautés, puissent véritablement croître et encore plus s'approcher de la connaissance de Dieu, mais surtout qu'ils puissent s'abandonner à Dieu.
Et puis, en dernière position, nous devons faire un exercice en famille. Il nous est demandé, selon Colossiens 1, 9, 14, comme chacun d'entre nous est appelé différemment, que nous puissions prendre une feuille avec de la peinture lava. Nous plongeons nos pieds dans la peinture et nous faisons la marque de notre pied sur le papier. Une fois séché, nous découpons nos pas, nous les mettons ensemble et nous verrons que l'un sur l'autre, nous verrons que chaque pied est différent de l'autre par rapport aux membres de la famille. Vous constaterez que les parents peuvent avoir normalement les pieds plus grands, mais on a certains de nos enfants aussi qui sont plus grands que nous et qui peuvent avoir leurs pieds plus grands que nous. Pour dire que chacun, selon que Dieu l'a créé, lui a donné un appel et c'est en fonction de cet appel que nous devons marcher et nous devons être dignes de l'appel qui nous a été donné, lancé par Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce et sa faveur nous aident à véritablement aller en avant, surtout pour le 6e jour, le 7e jour jusqu'au 21e jour. Shalom, que Dieu nous bénisse.